Yalla Boker Tov, Beshem Hashem, Naaseh Venasliach, en ce jeudi matin, Baruch Hashem, 11 avril, et Gimel, du mois de Nissan, les Haïm, Tovim ou les Shalom. Alors on a plusieurs cours aujourd'hui, même ce soir aussi on a un cours de prévu, qui a été demandé. En tout cas pour le cours de ce matin, Bezrat Hashem, je suis racheté par Sandra Esther Kasuto, pour l'élévation de l'âme de son cher papa, Mordechai Kasuto, Alav Hashem, Hashem, Tenachenu Began Eden, Elion, Vechol HaShorvim Imo Bichlal, Arachim Veselochot, Vechen Yehi Ratzon, Venomar, Amen. Tiens, Nishpatot, Tzorah Haïm. Regarde, ça met sur moi, ça? Il est allumé? Tu vas bien en ce moment? Voilà. Bezrat Hashem Idbarar, donc on va le mettre ici. On se retrouvera aussi, Bezrat Hashem, une grande refouach lema, chez Kol Cholei Israël, Kol Aptsuim Shelanu, Kol Chayalenu, et ces fameux otages qu'on attend chaque jour comme une éternité, en espérant que Bezrat Hashem, Hashem nous fera un grand miracle. Dai le Tzarotenu, Vebaruch Haba, le Simchatenu. S'il n'y a pas la Géoula cette année, ce sera peut-être l'an prochain maximum, parce qu'on ne peut pas aller plus loin que ce que nous sommes arrivés. Ok. À propos d'ailleurs de la situation, il y a un jour qui m'a été demandé sur comment surmonter les peurs de ce qui se prépare. Maximum, on s'éclate, je veux dire. Tov, c'était de l'humour noir. Todarabah Sandra Kasuto d'avoir acheté ce shiur et on commence tout de suite avec ce premier shiur, parce qu'on en aura certainement un autre tout de suite derrière. Bezrat Hashem, Yeratzon que chaque parole de ce shiur y a mode les Lou Nishmat Mordechai Kasuto Zal. Il est maintenant de parler de Pessah. Alors Pessah, vous savez que c'est la fête numéro 1 qui a dévoilé la nation juive, et non pas le juif. Le juif a été dévoilé par Abraham, Yitzhak et Yaakov, au niveau de l'unité. Chacun a des degrés différents. C'est Chesed, Giboratif, Eret, donc bonté, rigueur et harmonie. La fête de Pessah vient nous apporter, un petit peu comme la naissance d'un enfant, la priorité d'une maman et de son fils. C'est-à-dire que, d'ailleurs, j'ai vu récemment que il y a eu une histoire au Mexique où un enfant est né, un autre est né, et celui qui est né, il était malade. Qu'est-ce qu'a fait la maman? Elle a échangé le fils. Elle a pris le fils de l'autre qui était en bonne santé, et elle a laissé son fils en mauvaise santé dans les mains d'une autre maman. Cette histoire tombe à point puisque l'histoire de l'assimilation est au rendez-vous, et pour éviter l'assimilation une fois qu'on est né en tant que peuple, eh bien, on a le Seder, donc mettre de l'ordre dans l'identité d'Israël. Et c'est ce qu'on va étudier ensemble, puisque la première fête de la Torah, la fête de Pessah, qui est d'Oraïta, vient nous rappeler non seulement l'origine de l'identité du peuple d'Israël, de façon historique qui vient de la Bible. Enfin, vous aurez toujours des abrutis qui viendront te dire pas du tout, c'est pas ça la Bible, c'est pas ce qu'elle veut dire. C'est toujours ceux qui viennent beaucoup plus tard, qui se permettent de parler de ceux qui l'ont vécu, des choses. C'est comme si tu es parti quelque part où j'y étais pas. Tu es parti à Haïti, c'est un jeu de mots. Haïti, j'y étais, en hébreu. Et puis, je te dis Tahiti. J'ai fauté. En d'autres termes, je me suis trompé. C'est comme si tu me racontes que tu es parti dans tel et tel endroit, j'y étais pas, tu as vu ça. Moi, je te dis, ah non, c'est pas ça que tu as vu. Je trouve ça complètement débile. Tu peux éventuellement dire, est-ce que c'était précis ou pas? Comment se fait-il qu'il y a plusieurs opinions sur les choses? Mais de réfuter des choses qui ont été vécues, Chaval al-Azman. Alors on va parler un petit peu maintenant de constater, qu'il est quand même curieux, que pendant la Haggadah de Pessah, vous allez voir qu'on va chanter un chant très connu, que les gens adorent. C'est un chant qui est mélodieux. Vehi she'amda la'avotenu. Vehi she'amda la'avotenu velanu. Nachon? Shebechol dor vador rotzim lechalotenu. Voici que Vehi she'amda la'avotenu. Voici quel est le mérite qui s'est tenu pour nous. Hi, c'est la Shrina, il y a beaucoup de... J'ai fait plusieurs shiurim, les années précédentes sur ce fameux Hi. Mais ce qu'il y a d'incroyable et qu'on pourrait constater, donc Hi, Shamda Lavotenu, Velanu, c'est-à-dire que le miracle que nous avons vécu, qui nous a maintenus, était pour nos pères et Lanu, nous-mêmes encore aujourd'hui, chez Bechol Dor Vador, car à toute ou à chaque génération, Omdim Alenu Lechalotenu, on se tient sur nous pour nous exterminer.
C'est-à-dire que tout comme il y a un Esther et Mordechai à chaque génération, il y a Machach à chaque génération il y a le Machach dit la Gemara. Pour ne pas qu'on ait des arguments en disant à Dieu, mais si Dieu avait envoyé, peut-être qu'on aurait fait tchouva. Dieu va nous dire, sachez que chaque génération, c'était lui. Vous n'avez pas le mérite, il est mort. C'était lui. Le mérite, il est mort. C'est ça. Machach continue. S'il meurt, c'est qu'il a raté sa mission. C'est là. Mais la reine, il y a quelque chose qui est très spécial pendant le Seder de Pessah, que nous avons l'habitude de pratiquer Ashkenaz Kesfarad. Ve'elu. Vous savez que nous avons, pendant la Haggadah de Pessah, des mitzvot d'Erabanan et des mitzvot d'Eoraita. Donnez-moi une mitzvah très importante d'Erabanan pendant Pessah. Achilat matzah, chazak ou baruch, manger la matzah. Ça, c'est des Oraita. La Torah, nous avons l'obligation de manger les matzot. Et donnez-moi une mitzvah très importante d'Erabanan pendant Pessah. Le vin, pashut meod. Les 4 verres de vin sont des Rabanan. Aval, les matzot, tuchal matzot, tu les mangeras les matzot. C'est d'Oraita. Davka, pendant ce moment précis où on dit Vehi she'amda lavotenu, on couvre les matzot et on lève le verre de vin. Comment on fait passer une mitzvah des Rabanan au-dessus d'une mitzvah d'Oraita? Vehi she'amda lavotenu. On aurait dû, normalement à ce moment-là, Davka lever la matzah. Vehi she'amda lavotenu. En rappelant que nous sommes sortis bechipazon de l'Égypte, nous sommes sortis précipitamment de l'Égypte, car nous avions atteint un degré de non-retour, 49e degré d'impureté. Et c'est curieux qu'on lève Davka la Gavia, on lève la coupe de vin, Davka, à ce moment-là, Kedé Rabanan. Et on couvre Davka la Matzah, Kedé Oraita, Bezot Hashela, chez Shoualim. Pour comprendre cette situation, il faut revenir en arrière. Vous savez que excuse-moi. Il y a marqué, à propos du fameux combat de Yaakov Avinu, quand il va rencontrer Esav, il y a marqué, Vaïbater Yaakov levado, Vaïavek ish imo. Yaakov s'est retrouvé seul, donc dans l'historique, pour ceux qui connaissent un peu la Torah, Yaakov arrive avec ses femmes, il a 11 fils, puisque le 12e est dans le ventre de Rachel, Binyamin, et il oublie des cruches. Ces cruches sont remplis d'huile, une huile spéciale d'ailleurs. C'est une allusion à Hanouka, derech Hagav. Et il traverse le fleuve Yabok, et voilà qu'il se retrouve nez à nez avec un spectre, un ange, et cet ange, nous dit Rashi, n'est autre que le génie de Esav, c'est l'Yetzerara par excellence, le Satan lui-même. Et il va se battre avec lui. Il va se battre avec lui, et ce jusqu'à l'aurore, jusqu'à l'aube. Et à ce moment-là, l'ange lui dira, laisse-moi partir, car j'ai été créé que pour une mission précise sur terre, dans l'absolu, chanter en l'honneur de Dieu. Il va lui dire, puisque tu as été créé pour chanter, bénis-moi. Donc il va l'appeler chant divin. Israël, c'est les lettres du mot Shir El. Chant de Dieu. Il y a beaucoup d'explications à ça, mais c'est pas le but. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre ce que va crier Yaakov. Atzilinina miyadachi miyadesav. Sauve-moi de grâce Hachem, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü. Quand on voit effectivement, comme l'explique Rashi, Mazé veyavek ishimo, Mazé ma'avak en hébreu. Hein? Non, pas avak, ma'avak. Un conflit, une bagarre. Et qu'est-ce que c'est aussi quand on dit veyavek, chibek, chibouk, se serrer dans les bras. Marrant que le même mot, nous dit Rashi, pourrait signifier d'un côté une bagarre qui fait monter la poussière de la terre, et qui dit de l'autre côté que on peut le comprendre comme étant aussi chibouk, qui veut dire se serrer dans les mains. Et tout ça, ça a été la crainte de Yaakov. Atzilenina miyadachi miyad Esav. Car les ennemis d'Israël passeront toujours par 2 chemins pour nous atteindre. Un frontal, comme Aman, qui nous hait. Donc lui, par contre, c'est Esav. Il se montre comme étant un imposteur, pas un imposteur slicha, comme un gouverneur du mal face à Israël, comme on le voit aujourd'hui avec ce qui se passe dans notre actualité, comme Hitler qui ne s'est pas caché, qui a montré sa haine probante pour le peuple d'Israël, comme l'Iran, comme. Il y a des gens qui ne vont pas passer par des couloirs intermédiaires. Directement frontal, ils te rentrent dedans en te disant Lo oavimotra rotim la rogue ou la bed et kol yehudim ta venashim beyom echad. On veut en finir avec vous. Et il y a
un autre chemin qui est encore plus ambigu, c'est celui qui veut acheter ton cœur et ta confiance. Donc il se montre comme un grand frère, protecteur, il t'embrasse, il te prend dans les bras. Il faut savoir que Chachamim nous disent que l'ange, quand il s'est battu contre Esav, il a essayé de se battre avec lui. D'accord ? Quand il a essayé de se battre contre Yaakov. Qu'est-ce que j'ai dit ? Esav. Oui. L'ange d'Esav, il a essayé de se battre. Il a vu qu'il n'a pas pu, il a essayé de devenir ami avec lui. Et on voit que Yaakov l'a maintenu à même le sol. Pourquoi ? Parce que l'assimilation vient par ces deux pôles. Ou mettre la peur, l'antisémitisme, Bechol Dor Vador, c'est ce qu'on chante après ça. Dans chaque génération, il y aura cette crainte, même si elle est endormie. Et c'est vrai que on parle des années 80. J'ai fait un cours sur les années 80 qui est très sympathique. L'époque d'avant, l'époque d'aujourd'hui, des comparaisons. Où un fils demande à son grand-père, mais comment tu as pu vivre sans Internet, sans high-tech, sans le portable, et lui dit, comment toi tu peux vivre dans cette génération sans honneur, sans respect, sans... Avant, nous on avait tout ça, vous n'avez rien. Bon, c'est un cours que j'ai fait il y a quelques jours, qui est très intéressant, que je vous conseille vivement de voir d'ailleurs. Pardon ? Alors les années 80, on dit que c'était des belles années. Elles étaient belles parce que les musiques étaient belles, les paroles avaient un sens, le héros était le gentil, les films avaient un but. Ça veut dire qu'il y avait quand même toujours quelque chose de moral. Les dessins animés étaient pudiques. Il y avait quelque chose dans les années 80, le respect des parents, le respect des professeurs. C'était bien. Mais qu'est-ce qu'on sait assimiler ? Mon Dieu, combien on sait assimiler ? Qui connaissait le moussag ? Qui connaissait la notion de ne pas mélanger le lait et la viande ? Moi, j'avais jamais entendu parler de ça de ma vie, à part les religieux. Qui faisait Shabbat ? Qui faisait Shabbat ? À un tel point que dans les années 80, celui qui faisait tchouva, qui disait qu'il mangeait kasher, il mangeait du fish au McDonald's. Pour lui, il mangeait... Mais Adrien, déjà, dis-moi, je mange pas de viande, ça va, j'ai arrêté le porc. Oh, pas exagérer. Et c'est exactement la crainte. C'est-à-dire que nous avons connu les guerres d'antisémitisme par Titus, par Nabucodonosor avant lui, par tous les conquérants qui ont assiégé Israël par la fête de Hanouka, la fête de Purim. On connaît ça. Mais il y a un deuxième couloir qui est très dangereux. Et ce deuxième couloir, lui, c'est celui de l'amitié. C'est-à-dire que on vient en toute amitié, on vient en toute sincérité. Pourquoi tu veux pas faire la paix ? Pourquoi Israël, vous êtes raciste, vous êtes toutes sortes de définitions duquel la Torah nous dit Nachon, Am Israël est comparé Am Levadan Nishkon Bagoim Lo Itrashav. Israël doit respecter les nations du monde, ne doit pas se mélanger à leur culture. On n'a pas la même façon de vivre. Nous nous sommes engagés au Har Sinaï pour suivre un système qui est complètement débile pour les nations du monde, ne pas le manger le lait et la viande. Pourquoi faire l'aïdbo des doutes? Pourquoi vivre dans une cabane quand tu as une maison? Pourquoi mettre des boîtes noires sur la tête et sur le bras? Pourquoi? C'est pas logique. Moi, je me rappelle combien de fois je me suis retrouvé à des gens qui voulaient se convertir et ils me disaient bon, je mettais de filim, mais je comprends pas pourquoi. Je disais rien que ça, tu peux pas te convertir. Parce que si tu as une opinion sur le monde des mitzvot, c'est comme si tu es engagé dans une société, tu cherches du travail, tu arrives devant le patron qui existe juste depuis 50 ans et tu lui dis vous savez pas travailler. C'est pas comme ça qu'on travaille. Qu'est-ce qu'il fait le patron? Même si tu as raison. Il est vire. Tu vas nous dire à nous, depuis 3500 ans qu'on a reçu la Torah Sinaï, si ce qu'on fait c'est bien ou pas bien. La Torah ne te demande pas ton avis. La Torah n'a pas besoin de toi. C'est un srout de devenir juif, donc judaïsme. C'est pour ça qu'on dit à la personne, la dernière religion au monde à envoyer des missionnaires, c'est nous. Haine d'avoir casé de dire à une personne, allez, deviens juif, fais la Torah de mitzvot. Mamash, pas du tout. Faut le mériter. Faut le mériter. C'est un srout de faire tes chouvas, c'est un srout d'étudier la Torah, c'est un srout de devenir juif, c'est un srout énorme que d'être juif. On est si peu nombreux, on est observé à la loupe pour dire à quel point c'est un srout. Baruch Hashem. Mais la reine, de façon générale, les deux, nous disent les Chachamim, pour ceux qui suivent le processus, je vous conseille de réécouter ce cours parce qu'on passe d'un sujet à un autre, mais c'est pas du tout, c'est en réalité un collier de perles au niveau de l'étude. C'est que, on a compris que d'un côté, ils peuvent venir en agressivité, de l'autre côté, ils peuvent venir en amitié. C'est-à-dire, je vais te donner des armes, je vais t'envoyer de l'argent, je vais essayer de te protéger. Si on t'attaque, j'attaque avec toi. Mais de l'autre côté, tout ça pourquoi? C'est l'histoire du maître et du chien. Ça veut dire, je vais te sortir, je vais te donner à manger, tu vas faire tes petits besoins, mais n'oublie pas que tu as un chien et tu es au doigt et à l'œil. Tu veux faire quelque chose, sans mon autorisation, je peux rien faire. Donc en fin de compte, comme depuis le Kamamdina aujourd'hui, le président d'Israël, c'est les USA. Les choses sont claires. Si tout est dirigé, on ne peut pas roter, on ne peut pas bouger un orteil si la Maison-Blanche ne nous a pas donné son OK.
D'accord? C'est pour ça qu'à la fin des temps, c'est marqué d'ailleurs qu'Israël ne sera plus dépendant de qui que ce soit. Au contraire, c'est nous qui donnerons. À la fin des temps, il y aura un changement de situation. C'est que c'est nous qui donnerons, à ce qui paraît, les autorisations. Ce qui vivra verra. Ça va peut-être énerver du monde, mais c'est ce qui est marqué. Hein. C'est pas moi qui l'ai marqué, c'est les prophètes. Wallah, c'est pas moi. C'est-à-dire, non, c'est... De façon générale. Alors écoutez bien pour la suite. Comme l'explique Bezrat Hashem, le Ritbaz, entre autres, et Rabbi Chaim Volojin, de plusieurs opinions, vous savez que Israël est comparé au feu. D'accord? Vaya le Bet Yaakov, Esh. La maison de Yaakov sera comparée au feu. D'accord? Esh dat lamo. La Torah est comparée au feu. Pourquoi? Parce que le feu a deux missions. La première, il est mêlé à la matière, il brûle la matière, il chauffe la matière. La deuxième, il est spirituel, symbolique de spiritualité. C'est Israël. C'est vrai que nous avons tous ce minhag d'allumer des bougies, les Ilou Nishmat, quand une personne décède. Nous prenons la flamme qui est symbolique justement de l'âme juive. Car la flamme, l'âme juive est une flamme. Les nations du monde, dans les prophètes, eux, sont comparées à l'eau. Les nations du monde sont comparées à l'eau. Comme c'est marqué, Ma'im Kabirim. Umot Haolam, Ma'im Kabirim. Les nations du monde sont comme une eau puissante. Les nations du monde sont puissantes. Quand on met de l'eau face au feu, qui est un qui gagne sur qui? C'est l'eau. D'accord? Une forêt prend feu, on verse de l'eau, et ça s'éteint. Quand l'eau rencontre le feu s'éteint. Ce qui fait que quand Israël rencontre les nations du monde, Israël, leur alenu velo alechem, s'éteint dans l'assimilation. On n'est pas assez fort pour résister à une assimilation. Et pourtant, contre toute attente, c'est pour ça que les eaux se mélangent. Ça veut dire que tu prends de l'eau qui vient de droite, tu la mélanges à l'eau qui vient de gauche, ça te fait un ruisseau. Quand tu prends un portoricain qui monte aux États-Unis, au bout de 2-3 générations grand maximum, il est complètement américain. Il se reconnaît, il ne sait même pas c'est quoi l'homme d'Aber est là. Tu prends un Espagnol qui vient vivre en France, sa 3e génération ou 2e génération, déjà, il est complètement français. Il me semble avoir des origines espagnoles. Maximum, mon arrière-grand-père était espagnol. Mais nous, ça fait quand même 2000 ans qu'on est en galoute. Et au choc et à l'étonnement de tous, on a une seule patrie dans notre cœur, c'est Israël. C'est-à-dire que c'est quand même fou. Ils ont interviewé à maintes reprises des acteurs et des chanteurs juifs qui étaient complètement assimilés, mais quand je dis assimilés, ils vivaient avec des non-juifs, ils ne mangent pas cachère. Et les speakers étaient épatés, étonnés d'entendre des gens connus, très connus, dire « Mais je vais tout le temps en Israël, mon cœur appartient à Israël. » Et t'entends « Ah bon ?» T'entends dans le micro, la personne est choquée. C'est-à-dire que après 2000 ans, on était en Espagne, on n'est pas devenu espagnol, on était au Portugal, on n'est pas devenu portugais, on était en Tunisie, Maroc, Algérie et autres. Am Israël reste attaché comme une flamme qui arrive à surmonter tous les océans. Mais il y a une condition pour ça. C'est quoi la condition? C'est que la seule façon pour le feu de battre l'eau, c'est qu'il y ait une mechitza entre eux, une marmite. C'est-à-dire que si le feu est au contact de l'eau, le feu s'éteint. Mais si le feu cohabite avec l'eau, séparé à ce moment-là, alors le feu bat l'eau. Car les vapeurs finissent par faire descendre le niveau de l'eau. C'est-à-dire que Chazal nous dit maintenant, tu vas comprendre pourquoi quand on dit Vehi shamda lavotenu, et voici que quand Akadosh Baruch Hu est venu nous sauver, Bechol dor vador. À chaque génération, ils ont voulu nous exterminer. Par quel bien Akadosh Baruch Hu Bémet nous a sauvés? Par le fait que Israël vive dans ses traditions. Et c'est pour ça que la fête de Pessah est si importante. Parce qu'elle met du céder dans l'assimilation. Regardez à quel moment, dans quelle fête juive, on pose la question, a-t-on le droit d'avoir un non-juif à table? Shabbat, tu peux. La semaine, tu peux. Tu veux déjeuner avec lui dans un restaurant cachère? Tu peux. C'est pas interdit. Mais à Pessah, il ne peut pas. Pas de non-juif. Pourquoi? Il dit parce que là, c'est le redémarrage de l'année, c'est le premier mois juif, Nissan. C'est le premier mois de l'année juive. On rappelle aux juifs qu'il faudrait peut-être faire du seder. Et qu'à ce moment-là,
La fête d'Israël, la fête de Am Israël, démarre de cette dimension. On va couvrir les matzot. Et pourquoi on va couvrir les matzot? Dans le Shulchan Aruch, vous savez qu'on n'a pas le droit de manger bishul goy, c'est-à-dire de manger d'un aliment qui ne peut pas se manger s'il n'est pas cuit, donc consommable s'il n'est pas cuit, qui a été cuit par des non-juifs. C'est pour ça que les Ashkenazim, eux, se suffisent d'allumer une flamme, la flamme du gaz. Nous, les Sfaradim, ce n'est pas suffisant. Il faut aussi que celui qui cuit la nourriture soit juif. C'est impératif. Pourquoi tout cela? De peur qu'on en vienne à se marier, car la nourriture rapproche les cœurs. Vous le constaterez dans la vie, quand tu es fâché avec quelqu'un, tu veux tout sauf manger avec lui. Mais comme tu aimes quelqu'un, quand tu veux te renouer d'amitié, tu sais quoi, viens, on va manger ensemble. D'être capable de manger à la même table, c'est une certaine façon de renouer l'amitié. Pour ne pas s'assimiler, nos chachamim nous ont appris, bishul gol, lotochal. Même si d'extérieur, le pain que nous mangeons est le même que celui des nations du monde, même si d'extérieur, quand vient la fête de Pessah, qui est la première fête juive, pourquoi est-ce que Vehi Shamda Lavotenu couvre le pain, pour dire que le pain du juif, il est différent. N'oublie pas que même ton pain doit être différent. Pas parce qu'on est meilleur ou moins bien qu'on n'est pas dans les comparaisons de qui est le meilleur, qui n'est pas le meilleur. Pas du tout. Mais tout simplement que le peuple d'Israël, pour qu'il puisse vivre, et n'oubliez pas un détail, la chrétienté l'ont très bien compris, les bouddhistes l'ont très bien compris, l'islam l'a très bien compris, c'est pareil pour eux. Ils se tiennent aujourd'hui à imposer leur tradition à leur descendance. Attention, Redbalak, Darbalak, Akol, Lama. Et c'est pareil pour la chrétienté. Tu dois parce que pour maintenir cela, pour maintenir cette ambiance d'héritage spirituel que tes ancêtres t'ont donné, tu es obligé de créer des barrières. Donc on ne peut pas nous dire après un tel shiur, regardez ces juifs comment ils parlent, parce que vous faites exactement la même chose. Nous on était avant vous, donc il y a l'original et les copies, quoi qu'il advienne. Mais sans vexer personne, c'est un état de fait, c'est historique ce que je viens de dire. Rien du tout. 3500 ans, même pas 2000 ans et 13 siècles à peu près. Donc il ne faut pas non plus délirer. Mais la reine, on couvre le pain à ce moment-là. Pourquoi est-ce qu'on couvre le pain? On a dit tout à l'heure quoi? Le feu ne peut pas gagner l'eau. Mais s'il y a une séparation, alors le feu peut vaincre l'eau. C'est-à-dire il peut rester dans son identité, continuer à briller et à rester vivant. Et c'est à ce moment-là qu'on couvre le pain. Au moment où on couvre le pain, Vehi Shamda Lavotenu, c'est de dire à toute la famille quelque chose de très important. Si on n'a pas nos barrières, Vassou Seyag la Torah, si on n'a pas nos barrières de ne pas rentrer dans leur boîte de nuit, de ne pas s'assimiler à leur théâtre, de ne pas... Anachnu Uma bifne atzma. Ineham yatsa mimitzraim. Voici qu'une nation est sortie du pays d'Égypte. Alors vous allez me dire, mais c'est n'importe quoi, tout ça, on est tous pareils. Excusez-moi, mais dans un corps humain, si je vous mets votre bras droit et je vous le couds du côté gauche et la main gauche du côté droit, comment vous allez être? Inapproprié. Vous ne pourrez pas utiliser puisque ma main va être de l'autre côté, j'ai changé tout le système. Ce n'est pas une question chasvé shalom de racisme ou d'apartheid. Pas du tout. C'est juste une question où Pessah vient remettre les membres à leur place. Un endroit où il n'y a pas le tzera. Comme je vous l'ai marqué ici, les Juifs, entre nous, consomment le soir du Seder. Donc qu'est-ce qu'on fait? On prend le pain qui n'a pas de levain, c'est-à-dire en d'autres termes qui n'est pas un pain conventionnel, et on montre aux anges des nations du monde, pourquoi est-ce qu'on lève la coupe de vin? Pour dire que le vin que nous buvons, c'est du vin de juif. C'est pas du yaïn nesser. C'est pas du vin interdit. Le soir du Seder de Pessah, nous, de façon symbolique, couvrons le pain pour faire la mechitza entre Israël et les nations du monde. Et de l'autre côté, quand on lève le vin, qui est symbole de paix en général, trinqué avec une personne, on le lève à ce moment-là. Et Chachamim nous disent, pour dire à Kadosh Baruch Hu et aux nations du monde, Am Israël, shote yaïn kasher. Notre vin est différent, notre pain est différent, nos fêtes sont différentes. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas les autres. Ça veut dire que le peuple d'Israël perpétue son identité. Le peuple d'Israël continue, malgré le fait qu'ils veulent nous exterminer. Am Israël ne doit pas s'habiller, le Shulchan Aruch le dit ouvertement. Un juif doit être reconnaissable par ses habits qu'il est juif. Et ça, c'est des lois, c'est pas si tu veux ou tu veux pas. Tu te rendras des comptes à 120 ans pour ça. La tsniou du peuple d'Israël. Une bat d'Israël marche la tête couverte quand elle est mariée.
Un juif se doit de se lever mettre tefillin tous les matins. Il y a tout un seder à appartenir au peuple d'Israël. Et la reine Bezrat Hashem, la fête de Pessah, vient chaque année mettre de l'ordre, Prinat Seder, et rappeler au peuple d'Israël leurs origines et surtout leur histoire face à leurs engagements, l'amour que Akadosh Baruch Hu porte à son peuple, car il nous sauve à chaque génération de cette terrible assimilation qui fait de nous, Baruch Hashem, encore aujourd'hui, Am Israël Chai Vekayam. Cet extraordinaire rendez-vous avec ce chant Am Israël Chai Vekayam vient du fait justement que la fête de Pessah, Matmin Emuna, vous savez que quand on mange la matzah, on mange de la Emuna à l'intérieur de notre propre Neshama pour justement considérer une fois de plus ce rendez-vous à table. Donc vous avez compris que le pire du pire qui pourra arriver à une personne le soir du Seder de Pessah, c'est de continuer à être assimilé comme si que rien n'avait changé, comme si que rien n'était nouveau pour lui. Chaque année qui vient, aujourd'hui, nous allons fêter un Pessah qui n'a jamais existé dans l'année. Nous sommes en 5784 depuis la création du monde. Et donc ce Pessah n'a jamais existé, mais il doit être aussi le redémarrage de quelque chose d'important. J'ai compris. Mais la reine Bisiata d'Ishmaïa, tout comme on attend tous la Géoula, non, c'est pas à toi ça. Tout comme on attend tous la Géoula, on voudrait un changement dans la vie. Il ne faut pas oublier que Dieu aussi, à chaque Pessah, il attend que toi aussi, tu changes. La reine Bezrat Hashem, c'était quelque chose que je voulais partager avec vous sur une idée du Rav Yonah Metzger, que, bon, j'ai rajouté pas mal de choses, mais l'idée principale vient de lui, chez Yellow Lesrout, Amado Lesrout, Bezrat Hashem, Ken. Deux remarques. La première, c'est que on dit d'une personne, quand elle décède, elle s'éteint. Il n'y a pas besoin d'assimilation. Donc, j'ai pas compris. C'est intéressant ce que tu viens de dire, mais j'ai pas pigé. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce qu'il dit? Hein? Une personne qui décède, on dit qu'elle s'est éteinte. Oui. Il n'y a pas besoin d'éléments extérieurs pour lui. Une personne qui meurt, on dit d'elle qu'elle s'éteint, et alors? Il n'y a pas besoin d'assimilation. Elle s'éteint par elle-même. Alors c'est très intéressant ce que tu viens de dire, parce que Alpisod, il y a une réponse à ça. C'est-à-dire que ta réflexion n'est pas du tout stam, parce que elle s'éteint du monde des mitzvot. Tu comprends ce que je veux dire? Ve'ametim l'alléluia. Là-bas, on met pas les tefilines de l'autre côté. Là-bas, de l'autre côté, on met pas de la tzedaka. De l'autre côté, tu comprends ce que je veux te dire? La reine, elle s'est éteinte de ce monde. C'est pour ça que Chachamim, comme on a vu avec le Gaon de Vilna, à la Vache Shalom, qui pleurait fortement en tenant ses tzitzit avant de quitter ce monde, on lui dit, mais pourquoi tu pleures? Il a dit, parce que tous les pas que je fais, je porte des tzitzit sur moi. Chaque pas que je fais, je crains un ange. Parce que je fais le mitzvah de la Torah. Surtout s'ils sont en laine ou en pishtan, en lin. C'est les deux tissus qui sont considérés comme étant de Raïta, réellement. Mais il y a une marloquette là-dessus. Avalom et Chané. La reine, dans le village, il a pleuré. Il dit, pourquoi? Parce que dès que je vais mourir, on va me le retirer. Donc il s'est éteint des mitzvot pour recevoir le salaire de ces mitzvot. De l'autre côté, on prend un salaire. Ici, on est là pour bosser. C'est pour ça que celui qui fait la Torah a des mitzvot dans ce monde, qui ne s'attend pas à recevoir, parce qu'il a fait Torah mitzvot, des salaires exceptionnels, même si celui qui va faire Bikur Cholim, celui qui va respecter ses parents, comme la Tzedaka, c'est comme d'être là, tu en as le salaire et dans ce monde et dans l'autre. Aval Bofen Chroni, de façon générale, ne t'attends pas parce que tu as mis le kissouille, parce que tu es de Sanoua, que tu vas gagner plus d'argent ou que tu vas retrouver une meilleure santé. L'un n'est pas dépendant de l'autre. Ceci étant, ça te donnera du mérite dans tes arguments de prier vers Hachem pour que Bezrat Hachem, la santé te revienne plus vite. Ça, c'est certain. Tout comme tu achètes du pain, tu le payes. Quand tu veux être exaucé dans quelque chose, comme dit Rabbi Nachman, mais toujours une tzedaka avant de prier Hachem, de telle façon à ce que s'il n'y a pas d'ascenseur qui fait le monter, comme la tzedaka en Medet Lahad, la tzedaka, dès que tu la mets, c'est un ascenseur. Donc, quoi que tu fasses, avant de faire quoi que ce soit, mais toujours une tzedaka, après tu pries avec Jochou. Car me dit Rabbi Nachman, mais l'écoutez moral. Baruch Adonai Leolam. Amen, amen. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Attends, qu'est-ce qu'il y a? Attendez un instant, qu'est-ce qu'il y a? Depuis longtemps posé deux questions. Est-ce qu'un gars en conversion, oui, il peut participer au CDR? mais absolument pas. Il peut. Un non-juif qui est en phase de conversion, inscrit pour une conversion, a l'obligation de participer au CDR. Il ne va pas commencer à découvrir c'est quoi Pessah une fois qu'il est juif. Donc, mitzvot, kalot kevachamurot, mevia shulchan aruch, un non-juif a l'obligation de participer au CDR. S'il est inscrit, pas s'il a l'idée peut-être de se convertir. Tiens, je vais voir c'est quoi le spectacle des juifs, je vais décider je me convertis ou pas. Ça, c'est assour. Aval, un juif qui est inscrit pour une conversion a le devoir d'être à la table de Pessah, parce que Bezrat Hashem, le prochain, ce sera lui qui fera la Gada de Pessah. Baruch Adonai l'Olam, Amen, Amen.